Alors, on va d'abord voir que certains métiers ont une forme au masculin et d'autres une forme au féminin. Et certains métiers sont mixtes, hein. On va voir lesquels. Je vous partage mon écran. Alors, là, il fallait indiquer le métier correspondant et la plupart de ceux-là ont une forme au masculin et ont une forme au féminin. Le premier, du coup, est-ce que vous avez trouvé celui-ci? Le coiffeuse. Coiffeuse. Coiffeuse, très bien, ça c'est au féminin et au masculin, c'est, comment on dit? Le coiffeur. Très bien. Coiffeur, coiffeuse, coiffeuse. Euh, Ça, c'est quel est le métier qui est représenté sur cette image? Réceptionniste. Très bien, oui, réceptionniste dans un hôtel. Est-ce que vous le connaissez, ce métier, réceptionniste? Oui. C'est quelqu'un qui accueille les personnes qui arrivent à l'hôtel. Réceptionniste, qui réceptionne, c'est du verbe réceptionner, accueillir les personnes qui arrivent à l'hôtel. Alors ça, qu'est-ce que c'est comme métier? Professeur. Professeur. Alors, professeur, à votre avis, est-ce que ça a une forme au masculin et au féminin? Masculin. Alors, c'est mixte. Professeur, on dit pour la femme et pour l'homme. Ok. Masculin ou féminin, c'est professeur. Professeur. Alors, euh, quel est ce métier qui est là? Serveuse. Serveur. Serveur. Parfait, c'est ça. Et serveur, c'est au masculin ou au féminin? Masculin. Euh, alors, masculin. Et au féminin, comment on dit? Donc, serveur, c'est l'homme. Et au féminin, on dit Serveuse. très bien, serveuse. Serveuse ou serveur. Parfait. Est-ce que vous le connaissiez tous? Ou il y a quelqu'un qui ne le connaissait pas? Oui? En anglais, ça a une forme au masculin et au féminin? Oui. Oui? Comment on dit au masculin? Waiter and waitress, non? Waiter, waitress. C'est ça. Ça a une forme au masculin, féminin en anglais aussi. Alors, est-ce que vous avez trouvé de quel métier il s'agit sur cette image? Euh, Homme d'affaires. Alors, ça aurait pu être un homme d'affaires, mais regardez ce qu'il y a sur l'image. Nous avons une calculatrice. Ah, Qui c'est qui calcule l'argent dans une entreprise? Qui c'est qui calcule l'argent? Tout ce qui est facture, notes de frais, etc. Tout ce qui est l'aspect financier d'une entreprise, qui c'est qui s'en occupe? Celui qui compte l'argent. Compter l'argent, c'est un compte, non? compte. Comptable. Oui, parfait. Table. Ah,
C'est un comptable. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Celui qui est au bar, sert les boissons. La personne qui sert les boissons dans un bar. Bartender, je sais pas si c'est français ou anglais. Le barman. Barman. Barman ou barmaid. Ça, c'est féminin, on dit barmaid de plus en plus. Sinon, masculin, c'est barman. Un barman, c'est celui qui va faire les boissons, qui va servir les boissons ou faire des cocktails. Ici, sur cette image, nous avons une dame là qui fait les ongles. Quel est le métier qui a un rapport avec tout ce qui est soins esthétiques, tout ce qui est soins esthétiques, tout ce qui est ongles, épilation, soins esthétiques? Quelle est la personne qui va faire, qui va octroyer ces services-là? Manicuriste. Manucuriste, on ne dit pas en français. On dit plutôt esthéticienne, hein. Esthéticienne, c'est le nom commun qu'on donne du coup à la personne qui s'occupe des soins esthétiques. D'accord? Esthéticien au masculin, esthéticien et esthéticienne avec 2 N. Donc, c'est au féminin. Esthéticienne. Alors, ici, C'est enfermé, non? Enfermé. alors oui, il y a la forme au féminin et la forme au masculin pour ce métier. Donc, Enfermé. c'est un infirmier et une infirmière. Ah, ok. Infirmière. Infirmière. C'est celle qui va assister le médecin. Ah, réceptionniste, là on a oublié un accent. Esthéticienne. Voilà. Nous n'avons pas d'accent sur le deuxième E. Esthéticien. Hmm. Premier E, nous n'avons pas d'accent. Mettez-le sur le. Ça y est. OK. Donc, certains métiers vont avoir une forme au masculin et au féminin, et d'autres, comme par exemple guide, hein, un ou une guide. On va juste changer l'article pour faire au féminin ou au masculin. Une guide ou un guide, par exemple. Un docteur, une docteure, par exemple. Donc, la plupart des cas, ça va coïncider avec l'anglais, dans la plupart des cas. Tous ceux qui ont une forme mixte en anglais vont avoir une forme mixte en français. Quels sont les métiers qui vous viennent comme ça à l'esprit, que vous aimeriez aborder? Dans une entreprise, par exemple, quels sont les métiers d'une entreprise classique qui vous viennent à l'esprit? Euh, Qui c'est qui s'occupe d'assister le dirigeant de l'entreprise ou le directeur de l'entreprise? Qui c'est qui va s'occuper? Tout ce qui est papier, tout ce qui est rendez-vous, prise de Secrétaire. rendez-vous.
Secrétaire, ce n'est pas secrétaire. Oui, secrétaire. Hein. Est-ce que c'est bon pour tous? Donc, secrétaire, par exemple, ou assistante. De plus en plus, on dit assistant, Hmm, assistante de direction, hmm. celui qui va assister la direction. Donc, on a vu comptable, c'est celui qui va s'occuper de l'aspect financier de l'entreprise, des comptes de l'entreprise. Donc, comptable, euh, qui est encore? Chef de projet. Chef de projet, très bien. Chef de projet quelconque. Hmm, Euh, Ingénieur. 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 Ingénieur, c'est mixte, donc féminin et masculin. Ingénieur. Euh, qui c'est qui pourrait avoir? Donc, directeur. Euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Donc, réceptionniste à l'accueil. euh, directeur de ressources humaines. Hmm, Assistante de ressources humaines. C'est tout ce qui est, comment on dit en anglais, ressources humaines. hmm. Resource, human resource. Mhm. HR. Ouais. Donc, il y a le secteur ressources humaines. Est-ce qu'il y a il y a un pôle ressources humaines comme ça dans des entreprises à l'étranger? Hein, ça vous parle? Human resource, c'est ceux qui vont recruter des gens ou gérer la formation du personnel, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres métiers comme ça qui vous viennent à l'esprit, que vous avez peut-être occupés ou que vous occupez maintenant? Moi, Hein. euh, je ne comprends pas les ressources de humains, en fait. Alors, ressources humaines, c'est un service dans une entreprise, un service dans une grande entreprise en général, qui va s'occuper de tout ce qui est humain dans l'entreprise, de tout ce qui est personnel de l'entreprise. Donc, il va s'occuper de la carrière des personnes quand ils rentrent dans l'entreprise. Donc, il va gérer la carrière. Il va proposer les formations du personnel, par exemple. Il va recruter du personnel quand il y a besoin du nouveau personnel. Voilà, ça, c'est tout ce qui est les missions des ressources humaines dans l'entreprise. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui, merci. Il y a les services ressources humaines, il y a le service commercial, par exemple. Le service commercial, c'est tout ce qui est gérer la promotion des produits de l'entreprise, hein, vendre en fait, hein, service commercial, Hmm. qu'il pourrait y avoir dans une entreprise comme service. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme ça? C'est le vendeur ou c'est le argent? C'est qui vend le show? C'est le vendeur ou c'est Vendeur. l'agent? Agent de vente? Je sais pas. Agent de vente, c'est un commercial de l'entreprise. En général, on le nomme commercial. Hein. On ne dit Hmm, pas vendeur, on hmm, dit plutôt commercial. hmm, Vendeur dans un magasin. Hein, d'accord? On dit plutôt, quand c'est dans un magasin, c'est plutôt un vendeur, hmm. Ok. directement quand il est dans le magasin. Mais quand quelqu'un vend les produits, il n'est pas nécessairement vendeur, il peut être commercial. Hein. Tout ce qui est, il gère le commercial, donc la vente de produits d'une entreprise. Donc le commercial n'est pas seulement en magasin. Quand c'est un magasin, c'est plutôt un vendeur. Hmm, ok, d'accord.
Alors, on va voir ensemble aussi le vocabulaire. Je vous partage à nouveau l'exercice sur le vocabulaire qu'on a besoin de savoir sur le monde du travail. Alors, je vais vous partager l'écran. Alors là, vous avez les mots pêle-mêle. Bon, j'ai mis beaucoup de mots, hein. Donc on ne voit pas très bien, mais on va essayer de démêler tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est un employé? Employé ou salarié? Ça, c'est pas forcément la bonne définition, non. Qu'est-ce que c'est un employé? Quand on dit je suis employé ou salarié, c'est qui? Est-ce que vous connaissez la définition de ce mot? C'est la personne qui travaille pour une société, je Tout pense. à fait. C'est la personne qui va être embauchée, Mhm. hein, qui va occuper un poste de travail. Mhm. Euh, donc, je cherche la définition de l'employé. Si vous la voyez, vous me dites. Mhm. Je ne vois pas où est-ce que je l'ai mis. Mhm. Bon, c'est pas grave. On va trouver après. On va se concentrer maintenant sur l'embauche. Qu'est-ce que c'est l'embauche? Est-ce que vous connaissez le mot embauche? Qu'est-ce que c'est embaucher quelqu'un? Embaucher. Parler avec quelqu'un? Hum. Embaucher. Une embauche. Recruter, Recruter. Très bien, Gandhi. C'est le synonyme de recruter. Embaucher quelqu'un, donc c'est engager quelqu'un bien, pour une mission sur un poste de travail. C'est ça. C'est synonyme de recruter, embaucher. Une, une embauche, c'est un recrutement, en fait. Employeur. Qui est-ce qui est l'employeur? Normalement, c'est la personne ou la société qui a le travail, qui a besoin de l'employé. C'est ça. L'employeur, c'est celui qui va embaucher ou recruter. C'est celui qui embauche ou recrute. Tout à fait. Où est-ce qu'elle est la définition? Celui qui fournit un poste de travail. C'est ça, l'employeur. Alors, en licenciement. Qu'est-ce que c'est un licenciement? Est-ce que c'est comme le work permit, non? Ou pas? En anglais, je ne sais C'est comme le permis de travail. C'est licenciant ou non?
Non, 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 c'est pas un permis de travailler. Non, c'est pas ça. Ok. Ouais, c'est pas le permis de travailler. C'est plutôt le contraire d'ailleurs. Donc, licenciement, c'est quand l'employeur décide de se séparer Hmm, de l'employé. Il décide d'arrêter son contrat de travail. C'est ok. ça le Ok. licenciement. Ok. Renvoyer quelqu'un, hein, le Hmm, synonyme, c'est renvoyer quelqu'un. Donc, licencier, c'est en fait décider d'arrêter le contrat de travail. Donc, c'est l'arrêt du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, hmm, pas de l'employé. C'est quand c'est l'employeur qui décide de mettre fin. Pardon. J'avais mis dans les définitions. euh, donc, quelque part. Voilà, donc c'est la rupture d'un contrat à l'initiative de l'employeur. C'est l'employeur qui décide d'arrêter la collaboration. Euh, Démission. Qu'est-ce que c'est démission? La retourner de mission pour le travail, Hein? non? Quand quelqu'un démissionne, comment ça se passe? Je pense le mission est voyage pour le travail, Euh, non? non. On avait vu le licenciement, donc c'est la rupture d'un contrat à l'initiative de l'employeur. Démission, c'est une rupture de contrat aussi, mais c'est pas l'employeur qui décide, Ah, ok, c'est l'employé. c'est l'employé qui décide d'arrêter le contrat. Ok. Mm. Euh, donc, démissionner, c'est quand c'est moi qui a été embauché, qui veut arrêter de travailler pour l'entreprise. Donc là, dans ce cas-là, on dit je démissionne. C'est moi qui m'en vais. D'accord? C'est pas l'employeur qui me dit non, stop. C'est moi qui pars. Je démissionne. On dit que je démissionne. D'accord. Euh, un CDI, qu'est-ce que c'est que ce contrat-là? C'est un contrat. Qu'est-ce que ça veut dire ce contrat? Un CDI. Quand on parle de CDI, quel est ce contrat? C'est un contrat déterminé, indéterminé. Indéterminé. C'est ça. En fait, c'est le contrat, c'est ça, à durée indéterminée. Tout à fait. Oui, c'est un contrat à durée indéterminée. Ça veut dire que on conclut un contrat entre l'employeur et moi-même, donc entre l'entreprise et l'employé qui vient pour travailler, pour occuper un poste. Et ce contrat n'a pas de date de limite, n'a pas de date limite en fait, hein. Donc ça veut dire qu'il est indéterminé. On n'a pas déterminé de date. Tout à fait. OK. Collaborateur. Collaborateur, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de collaborateur aujourd'hui en entreprise, qu'est-ce que c'est un collaborateur? C'est travail dans le même projet. Alors, oui, c'est les personnes qui travaillent avec nous. Tout à fait, c'est ça. Un collaborateur, ça peut être les collègues de travail, mais aussi, on parle de plus en plus de collaborateurs et pas d'employés pour l'entreprise, parce que ça fait c'est un terme plus approprié, hein.
il est mieux vu d'appeler quelqu'un qui travaille pour nous, si on est chef d'entreprise, c'est mieux vu de l'appeler collaborateur plutôt qu'employé. Ce terme, il commence à se généraliser pour toutes les personnes qui travaillent avec nous ou pour nous, Ừ. collaborateurs. Donc, nom qui désigne les collègues de travail, tout simplement, ou même les gens qui travaillent pour nous, si on les a embauchés. C'est des collaborateurs. Candidature. Candidature. Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de documents écrits, CV, lettres de motivation envoyés à l'entreprise pour demander un emploi. C'est ça. Exactement. Tout à fait ça. Donc, la candidature, c'est tout ce qui englobe l'ensemble de documents qu'on va envoyer pour répondre à une offre d'emploi, tout simplement. Donc, c'est quoi ces documents? En général, on envoie un CV qui va retracer tout notre parcours professionnel et mettre en avant nos compétences. Et c'est une lettre de motivation. Je ne sais pas si c'est une pratique qui se fait à l'étranger, aux États-Unis par exemple, mais en France, c'est une pratique qui se fait encore, c'est-à-dire d'envoyer une lettre de motivation avec le CV, hein, quand on postule un emploi. Donc la lettre de motivation, elle va retracer les raisons pour lesquelles on postule dans l'entreprise, hein. Elle va mettre en avant, encore une fois, nos compétences, les compétences qu'on va pouvoir apporter à cette entreprise en particulier. Je ne sais pas si aux États-Unis, on envoie aussi une lettre de motivation quand on postule. Ouais. Oui. Ce n'est pas nécessaire en Belgique, je pense. C'est, c'est, c'est sympa pour soumettre le document avec le lettre motivation, mais ce n'est pas nécessaire, je pense. Ce n'est pas nécessaire, d'accord. Oui, c'est de moins en moins nécessaire, effectivement. Mais ce qui se fait de plus en plus, c'est de mettre la lettre de motivation dans le mail directement. Oui, dans Dans le... le mail, en fait, hein. Avant, joignez la lettre de motivation en bonne et due forme, hein, écrite au mail, en pièce jointe. Et maintenant, ce qui se fait de plus en plus, c'est de mettre directement par mail les raisons qui font qu'on postule à cet emploi. Mm. Pourquoi on postule à cet emploi? Alors, rupture conventionnelle. Qu'est-ce que c'est que ce terme? Rupture conventionnelle. C'est quand l'employé et l'employeur décident pour une rupture entre les deux. C'est ça. Là, on avait vu licenciement, c'est quand c'est l'employeur qui décide d'arrêter le contrat. Démission, c'est quand c'est l'employé qui part. Et rupture conventionnelle, c'est les deux, hein. C'est ils décident d'un commun accord, l'employeur et l'employé, de mettre fin au contrat. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, où est-ce qu'on a la définition de la rupture conventionnelle? On va trouver. C'est juste là, oui. Ah, oui, c'est ça. Un commun accord. Tout à fait. J'ai voulu mettre beaucoup trop d'éléments, en fait, sur une page. J'aurais dû faire 2 exercices, je pense. Je vais le faire pour les prochains, ouais. Alors, un arrêt de travail.
un arrêt de travail. Quand quelqu'un dit, oh, je me suis fait arrêter au travail, ça veut dire Est-ce que c'est le même chose comme démission? non, pas tout à fait. C'est pas une rupture d'un contrat, Hmm, arrêt de travail. C'est pas la rupture d'un contrat de travail. ok. Arrêt de travail comme c'est plutôt tard. Je veux arrêter de travail ou non? C'est dans un cas spécifique. C'est Ok. quand c'est une période, c'est pendant laquelle l'employé arrête de travailler, donc ne vient plus au travail, ne fait plus ses missions, pour cause de maladie, par exemple. Hmm. D'accord? C'est ça, un arrêt de travail. Ou Donc, burnout. C'est burn-out, oui, oui, pour c'est n'importe très quel. populaire en Paris maintenant. Et c'est qui donne un arrêt de travail en général? En France, c'est qui donne? Bah, comme C'est le partout. médecin. C'est le médecin, non? Médecin, tout à fait, oui. Donc, en France, je ne sais pas comment ça marche ailleurs, mais quand un salarié est un arrêt de travail, donc une partie de son salaire est payée par la sécurité sociale, hein, et l'autre partie, c'est par l'employeur. D'accord? Donc, en fait, on cotise à la sécurité sociale pour pouvoir justement percevoir un salaire quand on s'arrête de travailler, quand on est malade. D'accord? Chaque mois, donc, l'employeur et l'employé, sur le salaire, donc, cotisent un certain montant de charges qui part dans des caisses de sécurité sociale ou dans des caisses de retraite aussi. On cotise pour la retraite, une partie. Donc, c'est le médecin, tout à fait. C'est une période durant laquelle le médecin prescrit un arrêt de travail. Donc, il donne une feuille de soins, le médecin, ce qu'on appelle une feuille de soins, qu'on envoie à la sécurité sociale, justement, pour se faire rembourser les jours où il ne travaille pas. D'accord? Pour se faire rémunérer, en fait, euh, par la sécurité sociale. D'accord? Euh, Congé sans solde, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi sans solde? Et quel est ce congé? Congé, c'est le temps employé pas travail, peut-être pendant l'été ou euh, après une famille enceinte. Euh, mais je ne sais pas son solde, peut-être son pays. Ben, il fait ce qu'il veut, le salarié. Il peut effectivement partir dans son pays ou partir faire un tour du monde, par exemple, ou faire un autre travail, par exemple. C'est couramment fait aussi quand l'employé demande un congé sans solde pour partir quelque part faire un travail, mais avoir la possibilité quand même de revenir travailler. Hmm. C'est-à-dire qu'il est quand même en contrat avec l'entreprise, mais il prend un congé sans solde. C'est-à-dire que sans solde, ce n'est pas rémunéré. Il Hmm. n'est pas pendant son congé, il n'est pas payé. D'accord? C'est ça, le congé sans solde. Mais il peut effectivement prendre un an de congé sans solde pour aller voir ailleurs, hein, dans une autre entreprise et travailler ailleurs pour un CDD, un contrat à durée déterminée, par exemple d'un an, et revenir après dans son entreprise. Hmm. Ça ne lui plaît pas, là où il est. Grâce à ça, grâce au congé sans solde. Mais Et juste le congé sans solde désigne une période pendant laquelle le salarié n'est pas là, il a un congé, on dit qu'il a un congé, mais il n'est pas payé, il n'est pas rémunéré. Et et est-ce que c'est populaire en France? Oui, Oui. c'est possible, il y en a plein qui font des congés sans solde. Mm, mm. Aux États-Unis, il y a ça aussi ou pas?
est-ce que c'est similaire de sabbatique? Bah, tu peux prendre une année sabbatique, oui, pendant laquelle tu n'es pas en activité. En fait, c'est ça qu'on appelle une année sabbatique. Grâce au congé sans solde, justement. Ah. Si tu as assez d'économies, si ton employeur est d'accord de te garder dans l'entreprise, de ne pas rompre le contrat, c'est-à-dire que tu peux revenir à tout moment si tu souhaites, mais tu peux partir quelque part, hein, prendre un congé et ne pas être rémunéré. C'est ce qu'on appelle un congé sans solde. Euh, alors, là, nous avons la définition qui est ici. Donc, c'est une période durant laquelle un salarié ne travaille pas et ne perçoit pas de rémunération de la part de l'entreprise. Alors, les congés payés, qu'est-ce que c'est les congés payés? C'est les Donc là, vacances. C'est les vacances. tout à fait. Enfin, oui, c'est les vacances. Donc, pour les salariés, tout à fait. Nous avons vu congé sans solde, c'est quand la personne n'est pas rémunérée. Et là, c'est les congés payés, les congés obligatoires en France, hein. On a des congés qui sont payés obligatoirement par l'an. Quand on est en contrat avec quelqu'un, une entreprise, nous avons droit à des congés payés. Donc, c'est 5 semaines en plus. Je ne sais pas combien c'est ailleurs, aux États-Unis. En général, c'est pour un temps plein, c'est combien de semaines de... Euh, Ça dépend. Il n'y a pas une régulation. Donc, normalement, 2 semaines. Ah, c'est moins. Ouais, Non, ouais. moins. Ouais, ouais. 2 semaines, c'est pas beaucoup, hein. Non. Nous avons beaucoup, beaucoup de chance, en fait, finalement. Et Nyan, comment c'est au Vietnam? Au Vietnam, il n'y a pas beaucoup de vacances. Je prends environ 10 jours ou entre 10 et 15 jours. Jours. Mais en Belgique, c'est similaire qu'en France, environ 4 semaines. Et aussi le vacances de blank holiday, vacances de Jour le- férié. oui, Jours le jour fériés, de prévier, oui, fériés aussi, qui sont payés, ouais. oui, Ouais, nous avons beaucoup de chance hein, quand même, hein, en Europe en général. oui. On a plus de congés payés qu'ailleurs, ouais. Alors, donc, euh, salaire ou rémunération, qu'est-ce que c'est? C'est l'argent. Ah, Tout à fait, c'est l'argent que l'employeur donne aux salariés pour travailler et pour occuper le poste, pour faire des missions dans l'entreprise. C'est une contrepartie financière pour le travail effectué dans l'entreprise. Un CDD, qu'est-ce que c'est un CDD? Nous avons vu le CDI, donc le contrat à durée indéterminée. Et maintenant, qu'est-ce que c'est le CDD? Contrat déterminé. Tout à fait déterminé, c'est-à-dire que ça a un début et une fin, simplement. Un CDD de 3 mois, de 6 mois, d'un an, etc. Comment ça marche aux États-Unis? Je suis curieuse de savoir au niveau des contrats comme ça. Quelle sorte de contrat
Quel genre de contrat vous avez? Je pense que c'est pas le même, c'est le temps partiel et le temps plein normalement. Et l'employeur peut terminer le contrat comme lui veut. Bon, ça dépend dans le tas, je pense, mais et l'employé peut terminer le contrat le même jour si lui veut. Si lui veut. Ouais, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un contrat à durée déterminée et un contrat à durée indéterminée spécifique? Je Non, pense il pas. n'y a pas un contrat. Peut-être qu'il y a un contrat, mais le contrat dit l'employeur et c'est possible pour l'employeur terminer la personne, l'employé, quand il veut. Et Avec période de... non, pas de période de notice. Ah bon? Il n'y a pas de période de préavis, ce qu'on appelle en France, il y a toujours une période de préavis. Non, non, c'est le C'est-à-dire, même jour normalement. ah d'accord, que ça soit l'employeur ou l'employé, Mhm. que ça soit une démission ou un licenciement, ça peut être le même jour. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas très sécure, hein. Non. Pas très sécurisant, hein, dit comme ça. Parce que en France, il y a une période de préavis obligatoire. Ça veut dire qu'il y a une période durant laquelle tu as averti l'employeur que tu pars, mais tu restes dans l'entreprise pour que l'employeur puisse trouver quelqu'un pour te remplacer. En général, le préavis est d'un mois, 30 jours en général, en entreprise. 30 jours environ. Oui, et quelquefois, c'est 3 mois. Mes amis, Moi, c'est même ça dépend le niveau, je pense, peut-être. Oui, ça dépend du poste, effectivement. Euh, souvent, c'est un mois, mais ça peut aller jusqu'à 3 mois de préavis. Tout à Mhm. fait. Euh, voilà, oui, et oui, tu as 30 ou quelques jours de préavis. Et ça protège aussi l'employeur, hein, parce qu'il a le temps, enfin, c'est quand même urgent, hein, mais il a un peu de temps pour trouver quelqu'un pour te remplacer, pour faire fonctionner l'entreprise, hein, quand même. Euh, Molly a parlé du temps plein et du temps partiel. Qu'est-ce que ça veut dire, temps plein et temps partiel? Ça, c'est important. Donc, temps plein, le temps plein, c'est le temps par semaine euh, durant lequel le salarié va travailler, va être présent à son poste, va effectuer l'émission à son travail. D'accord? Donc, en général, c'est 35 heures en France. C'est l'équivalent du temps plein. On dit 35 heures par semaine, c'est le temps plein environ. D'accord? Le temps partiel, c'est moins que 35 heures. D'accord? Ça peut être 20 heures, ça peut être 15 heures, c'est un temps partiel. Et le mi-temps, c'est la moitié de 35 heures, tout simplement. Mi-temps, on dit mi-temps. C'est la moitié du temps plein, en fait. Ok. Gamzi, est-ce que ça va? Est-ce qu'en Turquie, vous avez donc ce de quoi on a parlé? Est-ce que vous avez une période de préavis quand ton employé part, par exemple? Euh, Ça veut dire pour les arrêts de travail, Mhm. you mean. En Turquie, Contrat. comme minimum deux semaines, avant 2 semaines, il doit donner information pour les arrêts de travail, pour toutes les positions.
Alors, tous les postes. On tous dit les poste postes. de travail. Hmm. D'ailleurs, c'est le seul qu'on n'a pas défini. Qu'est-ce que c'est le poste de travail? C'est position, je crois, en anglais. On dit position, je crois, il me semble. En français, on dit un poste de travail. Un Poste. poste. Oui. Et aussi, si tu travailles pour les longtemps dans l'entreprise, par exemple, il doit donner information 2 mois avant 2 mois, 3 mois. D'accord. Donc, une Il, période quand même de préavis et qui est au prorata du temps passé dans l'entreprise. oui, oui, D'accord. Donc, plus tu restes longtemps dans l'entreprise, plus le préavis est long. oui. Ok, intéressant. Euh, d'accord. Au niveau du temps plein, quel est l'équivalent du temps plein, Gamzi, en Turquie? Combien de temps on travaille en général, en moyenne, par semaine? Euh, il y a 40 heures euh, pour la semaine. Mhm. Mais en Turquie, en fait, nous travaillons beaucoup. Euh, et comme pratiquer euh, plus 40 heures, euh, nous travaillons, oui, beaucoup. Plus de 40 heures. Vous travaillez plus de 40 heures, c'est ça? Oui. Ah oui, c'est beaucoup, Mais effectivement. on droit, sur la droit, sur la papier, Mhm. euh, le loi est 40 heures. D'accord. Donc 40 heures, c'est le temps plein, l'équivalent du temps plein. D'accord. Aux États-Unis, comment ça se passe? Euh, Mali, alors, c'est à peu près 40 heures, mais le 40 heures, c'est pour le plein temps, mais normalement, les personnes travaillent plus de 40 heures si vous êtes salarié, euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent par heure. Donc, le maximum était 40 heures ou moins, euh, parce que la personne est payée par heure, pas par semaine ou par mois ou par an. Euh, Mhm. Ah, mais- par semaine aussi, hein. Aux États-Unis, les gens peuvent être payés par semaine, c'est ça? Je crois en Angleterre, ça se passe comme ça souvent, où le salarié est payé le vendredi à la fin ou le samedi, je ne sais plus, par semaine en fait, hein. Où il reçoit sa rémunération en fin de semaine, chaque fin de semaine. C'est ah ça? oui, oui, c'est différent parce qu'en France, c'est une fois par mois, oui. Oui. Mm. Et oui, dans les États-Unis, normalement, c'est peut-être 2 fois par mois ou peut-être une fois par semaine. D'accord. Ok. D'accord. Intéressant. Hum, ok. Est-ce que ça va au niveau du vocabulaire? Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui, je pense. Ok. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Donc là, vous avez vu le vocabulaire de cette séance. Voilà. Donc, je vais arrêter de partager mon écran aussi.